Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser un petit dessert, mais je vais quand même parler de soupe. La soupe de melon et verveine. Alors, c'est simplement un sirop à la verveine que je vais faire et après, je découperai des petites tranches de melon et dans lequel je rajouterai mon sirop. Vous allez voir, c'est très simple à faire. Dans un premier temps, vous devez mettre 40 centilitres, c'est pour 2 personnes sur le coup. 2-3 personnes, allez. 40 centilitres d'eau dans une casserole que vous mettez à chauffer. Vous rajoutez tout de suite 50 g de sucre, du sucre blanc, et un demi jus de citron vert. Si vous avez du jus de citron jaune, ça marchera très bien. Alors, sachez que la verveine, voici à quoi cela ressemble, la verveine. On peut avoir de la verveine classique ou alors de la verveine citronnée. Si vous avez de la verveine citronnée et que vous n'avez pas de citron, ça marchera quand même. Si vous avez de la verveine citronnée, comme c'est mon cas, mais que vous avez quand même le citron, je vous conseille de le mettre parce que ce sera meilleur. Voilà. Donc, ça donnera un petit peu plus de goût, un petit peu plus de puissance. Donc là, on va attendre que le mélange arrive à ébullition. Quand ça arrive à ébullition, c'est pour faire le sirop. Donc il faut compter entre 5 et 10 minutes de cuisson pour avoir un joli sirop. Donc c'est parti, je vais vous montrer à partir de quand on commence à comptabiliser les minutes. Voilà, comme vous pouvez le voir, on commence à avoir un petit bouillon. C'est à partir de là qu'on comptabilise. Alors entre 5 et 10 minutes, c'est vraiment à l'œil, mais 10 minutes franchement c'est bien vu la quantité que l'on a. On a un sirop qui est suffisamment épais mais pas trop et surtout qui a du goût. Allez, voici ce que cela donne au bout de 10 minutes. Vous voyez, on a des grosses bulles. Là ça veut dire que ça chauffe bien comme il faut. Pour moi, la cuisson est terminée. J'éteins donc le feu. J'ai effeuillé ma verveine de façon à avoir que des feuilles. Alors là j'ai une vingtaine de feuilles. Alors pour la verveine, moi elle vient de mon jardin sur le coup. Si vous en avez dans vos jardins, c'est super. Sinon je pense qu'on en trouve dans les supermarchés et surtout si vous avez la chance d'avoir des marchés autour de vous, je suis certain que vous aurez des maraîchers qui auront ça avec eux. Voilà, hop, on met tout ça dans la casserole. On va laisser infuser feu éteint évidemment, jusqu'à ce que ça refroidisse. Et donc après, on n'aura plus qu'à s'occuper du melon, de le découper suivant la forme que vous voulez. Moi, vous allez voir, je vais essayer des formes un petit peu modernes, enfin modernes, vous comprendrez. Mais évidemment, on pourrait faire des petits cubes, ça marcherait aussi très bien, ou même des bandes carrément. Après, vraiment, on peut faire ce que l'on veut. Donc, on laisse infuser jusqu'à ce que ce soit totalement refroidi. Et surtout, on met le melon au froid parce qu'il faut que l'ensemble soit parfaitement froid. Allez, ma préparation a refroidi, place au montage, sachant que une fois que l'on a fini l'ensemble du montage, c'est bien de remettre le tout au frigo pendant encore 1 heure pour que ce soit vraiment très froid. Je le répète, il faut que ce soit vraiment bien froid pour le déguster. Donc moi, je m'embête un petit peu, on pourrait faire plus simple, je l'ai dit, on pourrait découper ça en petits cubes, on pourrait les découper en tranches. Moi, je vais faire des petites fleurs comme vous pouvez le voir là. Simplement, j'ai pris une mandoline et puis, vous voyez, j'ai enlevé la peau de mon melon et puis je viens découper ça. Hop, voilà, c'est juste pour vous montrer. J'en fais une devant vous et puis après, je ferai les autres puisque le principe reste le même. J'enroule simplement les petites tranches que j'ai fait. Alors, si ça ne veut pas tenir, c'est pas grave. Souvent, j'en mets plusieurs, les unes autour des autres, de façon à obtenir une fleur. Et à un moment donné, ça tient. Voilà, on a quelque chose de très joli. Voilà, et là, ça tient. Vous avez vu, c'est pas compliqué à faire. Et je viens les déposer dans mon assiette. Alors, je montre l'assiette ici. Hop, je viens mettre celle-là. Alors j'en refais une rapidement pour vous montrer. Travailler avec des gants pour faire ce genre de choses, surtout que le melon c'est un petit peu visqueux. Enfin, visqueux c'est pas vraiment le mot, mais c'est humide et donc du coup travailler avec des gants c'est pas forcément très simple. Donc une première couche,
C'est le même principe que quand on fait des roses avec les tomates. Sauf que là, on le fait avec des melons, puis on peut les faire, les roses dans le jardin, elles n'ont pas la même taille, elles n'ont pas la même forme. Donc voilà, on s'amuse. Et voilà. Vous voyez, là, elle est un petit peu plus petite, celle-là est un petit peu plus grande, c'est pas grave, ça va donner un petit peu de géométrie dans mon assiette, et ce sera cool. Et je finis tout ça, et puis j'aurai plus qu'à verser mon petit jus, et puis faire un petit décor, et ce sera terminé. Et voilà, pour une personne, je trouve que c'est pas mal. Après, vous pouvez en mettre plus, vous pouvez en mettre moins. Je vais venir verser mon jus à l'intérieur. Alors sur le coup, moi je prends pas la verveine qui a infusé. Voilà, là il y en a assez aussi. Par contre, je vais venir en remettre sur le côté comme ça, enfin sur j'ai repris une sommité, on appelle ça une sommité. Je vais la mettre au milieu, je trouve que c'est joli. Et puis j'ai des fleurs de bourrache dans mon jardin, c'est l'avantage d'avoir un jardin, c'est cool. C'est très joli les fleurs de bourrache. Et en plus ça se mange. Donc tout intérêt à les cultiver, ça se cultive très bien en plus, très facile à cultiver. Et vous voyez, je vais juste venir en mettre quelques-unes comme ça. Et mon assiette sera terminée. Voilà. Je m'embête pas plus que ça. Comme quoi, je pourrais mettre un petit peu de zeste de citron, éventuellement, si je voulais par-dessus. Mais moi, je trouve que comme ça, c'est parfait. C'est comme ça que je le servirai. Je vous retrouve pour la fin de la vidéo. Voilà, j'espère que cette recette toute simple vous plaira. J'ai pris comme toujours beaucoup de plaisir à la réaliser. Vous allez, si vous continuez encore un petit peu plus longtemps, avoir le lien qui va vous permettre de vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait. Celui qui va vous amener sur mon site www.commentfaiton.com, vous retrouverez une grande partie de mes recettes. Alors toutes les recettes, hein, ça va de la simple entrée à la viennoiserie la plus sophistiquée, et entre temps on a les desserts, les plats, enfin bref, il y a vraiment pour tout le monde, tout ce que vous recherchez. Et puis évidemment, je vous donne deux autres recettes, probablement avec du melon, comme ça on restera dans le thème. Je sais pas trop si j'ai beaucoup de recettes avec du melon, je sais que j'ai au moins une ou deux recettes avec du melon, donc je vous les propose juste en dessous. Voilà, et puis si vous allez sur la description, vous avez tous les liens dont vous avez besoin pour aller sur mes réseaux sociaux. Vous allez voir sur la description, c'est vous allez en dessous de la vidéo, et vous allez voir, je commence à parler, à un moment donné c'est marqué voir plus ou je sais plus trop quoi, et puis vous cliquez juste dessus, puis tout va se dérouler, et vous allez avoir tous mes liens pour aller sur mes réseaux sociaux, et puis tout ce qui concerne ma chaîne. Voilà. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, soit en commentaire, toujours bienveillant les commentaires, hein, sinon je les enlève, donc soyez bienveillants, c'est mieux. Même si on n'est pas d'accord, hein, vous pouvez ne pas être d'accord, mais toujours dans la gentillesse. Et puis si vous voulez me contacter, vous avez également tous les moyens pour le faire, donc n'hésitez pas non plus, que ce soit comme ça ou que ce soit pour des partenariats, parce que je suis très ouvert aussi aux partenariats. Voilà, s'il y a des chefs d'entreprise qui regardent cette vidéo, je fais un petit appel. Voilà. Merci pour votre fidélité et à très vite sur Comment fait-on. Salut! Vous pouvez vous abonner maintenant à ma chaîne YouTube, c'est ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications. Vous avez également le lien qui va vous amener sur mon site www.commentfaiton.com, où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Et je vous donne deux autres recettes ici qui vous seront très utiles. À bientôt sur Comment fait-on.